Bonjour, bienvenue sur la page YouTube Kamikaze Garage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer un cylindre émetteur d'embrayage de Datsun. Ça évite de devoir acheter un pirate ou une qualité moindre. Alors voici la pièce et on comprend mieux pourquoi la pédale s'enfonce. En fait, vous voyez, l'axe ici pousse un piston qui est à l'intérieur du cylindre ici. Le problème ici, c'est que le piston reste coincé dans le fond. Donc il n'y a pas de résistance et il n'y a aucune pression qui sort par ici où il y a normalement le tuyau qui va à la commande d'embrayage. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est retirer le bocal, démonter le caoutchouc ici, enlever le clip qui est derrière et sortir l'axe. Et après on va essayer de débloquer le piston. Voilà, je vais commencer par enlever le petit bocal. Ça part assez facilement normalement. Voilà. Ensuite on va enlever le caoutchouc ici. Bon, comme on fait de la récup, faut éviter de le casser, donc il vaut mieux être délicat. Voilà. Alors ici à l'intérieur on a un clips. Pareil, on essaie toujours d'enlever sans casser. Voilà. Là, le clip s'est enlevé. On tire l'axe, comme ça. Et alors dans le fond, il y a le piston. Maintenant, on va essayer de le débloquer, déjà mettre du produit, parce qu'on voit que c'est déjà bien rouillé dedans, pour essayer de dégripper tout ça. Bon, dans l'idéal, c'est de laisser agir quelques heures. Mais bon, ici, on va quand même essayer de le sortir tout de suite. Alors, comme le piston est bloqué dans le fond, on va d'abord essayer de le chasser vers l'avant, voir s'il sait encore avancer un petit peu et se débloquer comme ça. Là, apparemment il est déjà bien dans le fond, donc il ne revient pas. Alors ce qu'on peut faire à ce moment là, c'est avec un tuyau d'air à haute pression, on va essayer de souffler par la sortie, voire pour repousser le piston vers l'arrière. Voilà, je vais souffler par la sortie. Voilà. Vous voyez, donc le piston est sorti. Ça c'est le ressort de rappel. Voilà, maintenant on va nettoyer l'intérieur du cylindre qui est vraiment très sale. Alors pour nettoyer, je prends ma visseuse et je viens prendre une chasse, une simple chasse que je viens mettre dans la visseuse. Voilà. Et là-dessus, je vais venir mettre de la paille de fer pour frotter. Donc la paille de fer, je l'enroule. Voilà. Après, je viens la mettre dans le cylindre en vissant. On fait des allers-retours, on nettoie le cylindre comme un peu une honneuse, quoi. Je vais déjà voir un peu le résultat.
On voit que ça devient gris, ça se nettoie quoi. Voilà. On le fait plusieurs fois et après bon, on peut rincer avec du dégrippant et on va déjà voir l'effet. Alors voilà le résultat. La mise au point n'est pas évidente, mais on voit que le cylindre est revenu vraiment nickel quoi. Maintenant on va faire la même chose sur le piston. C'est plus simple parce que bon, le piston est à l'extérieur, donc on va bien le nettoyer et vérifier surtout que le joint est bien étanche, qu'il n'est pas déchiré. Le petit joint ici qui fait l'étanchéité pour la pression. Voilà, donc on peut frotter le petit piston à la paille de fer. Je vais mettre ma lampe, ce sera plus simple. Voilà. Il ne faut pas non plus frotter sur la coupelle, la petite coupelle en caoutchouc, parce que si on la déchire, c'est fini, c'est foutu. Là. Donc on frotte bien le piston. Bon, le piston ne doit pas être en contact avec le cylindre, c'est la coupelle qui fait l'étanchéité, mais bon, quand il y a de la rouille, ça fait une épaisseur et c'est ça que ça se grippe. Voilà. Alors voilà notre piston tout propre et la coupelle en bon état. Je vais la remettre dans le cylindre, mais je vais mettre de la vaseline sur le joint pour éviter que la coupelle se retourne ou s'abîme, et on va réinsérer tout ça. Voilà. Donc voilà, on remet le ressort, faut surtout pas oublier, celui qui repousse le piston. Alors moi je mets de la vaseline, je mets pas de graisse, parce que la graisse elle a tendance à sécher et après ça fait des bruits, ça grince, ça va jusque même gripper le piston. Donc là, de la vaseline. Hop. Voilà. C'est un peu dur au début, c'est normal. Voilà. Maintenant, je vais remettre mon axe. Je vais d'abord le nettoyer. Je vais remettre l'axe et le clips et après, on va voir si ça fonctionne. Alors voilà, là, j'ai remis l'axe. Là, je vous conseille quand même de mettre de la graisse. Comme ça évite l'eau de s'infiltrer et puis ça évite la pièce de se gripper. C'est au-dessus du piston, donc il n'y a pas de souci. On remet le cache en caoutchouc. Voilà. Et là, on peut déjà tester. Voir si le piston revient bien. Déjà là il y a une résistance et voilà, le ressort fait son travail, il repousse le piston. Bon, au début il va être un peu dur parce que il y a la vaseline, c'est un peu neuf, donc ça c'est normal, mais là on voit que il y a de l'embrayage quoi. Voilà. Alors voilà, le cylindre émetteur est réparé. J'ai fait la même chose sur le cylindre récepteur qui se trouve sur la boîte, c'est le même principe, donc j'ai pas filmé, ça sert à rien. Il était tout autant grippé. Mais bon, quand j'ai remonté les deux pièces sur la voiture, j'ai constaté que l'embrayage était foutu et qu'en fait c'est pour ça à mon avis qu'elle n'a plus roulé depuis ces années. Elle a été mise sur le côté et pas réparée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça peut vous aider dans une éventuelle réparation. Maintenant, j'espère que vous me mettrez un petit like et que vous partagerez la vidéo. Allez, à plus!